Debout, saluer et charger. Debout, saluer et charger. Oh yeah! Le prof est assis. Notre potentiel est élevé, mais ça s'avère compliqué. Mentalité particulière, avec un quotidien peu ordinaire. Tout en faisant semblant de nous être endormis, nous sommes prêts à brandir un couteau. Debout, saluer et charger. Même si nous pensions qu'au final, quelqu'un le ferait pour nous, ce n'était pas censé être notre problème. Et pourtant, monsieur le prof, enseignez-nous toutes ces choses que nous ignorons. Réussirons-nous à vous être vous qui êtes une cible indestructible? De force à laisser décharger, on finira bien par y arriver. Monsieur le prof, regardez-nous même si nous sommes toujours hésitants. Car c'est seulement avec des coups de étudiants toujours plus sérieusement. Nos tentatives de meurtre sont une sorte de message pour vous avec force. Nous gagnerons cette révolution. Oh yeah! Le prof est la cible. Alors, doucement, je crois que là je suis peut-être à me prendre un peu plus peut-être. Non, vas-y Tétarte. Oh non, vite, remets le stick, là, oui, très bien. Oui, je sais bien. Allez, go. Oh non, oh non, je voulais juste oh non, ça va marcher. Allez, précision, ah, voilà. Pouh. Alors là, non, reviens. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Bon, là je vais faire très attention à ce que je ne les réveille pas. Doucement. Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, une énorme crotonnée volante! Oh, des enculés! Ils sont concentrés! Par contre, t'es même pas concentré vu que t'es pas dans un combat. Et alors? Est-ce que c'est une raison vraiment de parler de crotte de nez pendant que je joue? Bah pourquoi pas? C'est un bon sujet. Bah non, c'est pas le cas. Une nouvelle espèce de Pikmin. La couleur est différente, mais ça ressemble bien à un Pikmin. La seule différence notable, c'est que celui-ci semble avoir de très grandes oreilles. On dirait aussi qu'il pèse moins lourd que les autres. En quoi d'autre est-il différent des Pikmin rouges? Je l'ai observé de près. Je peux saisir un Pikmin quelques instants avec A et l'échanger contre un autre Pikmin en appuyant sur R. Voilà, ça pourrait être une étude intéressante à savoir. On est quand même dans un jeu vidéo. Prenez pas non plus au sérieux. Comment ça on prend au sérieux? On veut juste être comme dans le jeu. C'est chose qui est différente des Mickey. Nuance. Si tu le dis. Bien mes chers élèves, veuillez prendre part de vos sièges s'il vous plaît. Le cours va bientôt commencer. Dites, est-ce que ça va? Vous avez l'air un peu bizarre aujourd'hui. Comment ça, bizarre? C'est pas bizarre. Comme il a plu dehors, j'ai donc été sous la flotte et j'ai commencé par un peu à gonfler à cause de l'humidité. Au moins voilà de ça en plus. Trêve de plaisanterie. Rangez-moi alors ces manettes de jeu et qu'on commence les cours. Bon, j'imagine que le professeur Amphinobi vous a fait part le fait qu'il va y avoir un nouvel élève dans pas longtemps. Oui, en quelque sorte. Bon déjà, pour vous rassurer, ce ne sera pas ce fléméo qu'on avait rencontré. Et encore lui, quel lâcheur! Il ose utiliser son compagnon pour pouvoir essayer de me tuer en me balançant du cyprès, quelle horreur! D'ailleurs, au fait, Ventu, j'avais une petite question à te poser. Oui, Brindibou? Qu'en est-il de ce nouvel élève? Est-ce que tu connais quelques informations à son sujet? Ah, bah justement, tu fais bien d'en parler. Alors, oui, j'en connais un petit peu. Sérieusement, allez, dis-nous tout. J'avais ouï dire qu'on devait intégrer la même classe en même temps par rapport à l'épisode en question. Mais il semblerait qu'il ait eu du retard entre-temps.
J'ai entendu dire que lui, il s'attaquait plus au corps à corps. Bien que nous essayions de le tuer à distance, ou bien même au corps à corps, dans tous les cas, toutes nos capacités de tueur sont totalement insuffisantes contre le professeur Koro. Mais j'entends dire que lui, il est vraiment classé S parmi les meilleurs tueurs de toute la classe. Quoi, sérieusement? Donc ce sera un professionnel encore une fois? Quand c'est classé S, on peut soupçonner qu'il a l'air vraiment d'être... Un puissant élève, encore inégalable. J'ose même pas imaginer l'affaire. Oh, regardez, quelqu'un arrive! Oh la vache, à drôle de dégaine, ça me plaît bien. Désolé si je vous ai fait peur. Ça va, moi j'ai pas eu peur. Tu dois pas avoir peur. Pourtant, il y a même pas quelques secondes, t'es en train de paniquer. Ah non, c'est juste que j'avais froid. Bien, c'est ça, salutations. Moi, je suis Sens, alors appelez-moi Sens, ou Sens Squelette si vous voulez. Ou Sensune. Eh, il a l'air plutôt gentil au fond. Mais c'est pas moi en tout cas le nouvel élève. Mais si vous voulez tout savoir, est-ce que vous voulez une éthique de travail plus efficace? Une squelettique? C'est nul. C'est vrai qu'avec profil je pourrais faire peur, mais par le passé il est vrai que j'ai causé un peu trop de dégâts par le fait que je sois vraiment une personne à titre angoissant si on peut dire. Tiens donc, mais il fait quoi le professeur Koro à là-haut? Hein? Il a grave flippé en fait. Effectivement, il a même utilisé sa technique de liquéfaction. Ah non, c'est qu'en fait, lorsque Venti, lorsque vous en avez un petit peu parlé avec Venti, ça m'a fait un peu peur. Enfin dis-moi, ravi de faire votre connaissance mon cher Sens. Ouais, enchanté, si on peut le dire. Bon bah bref, si jamais je vous ai fait parvenir jusqu'ici, c'est parce que il y a quelque chose dont je veux vraiment parler, c'est par rapport au nouvel élève qui devait donc venir. L'élève en question a plutôt un comportement à tempérament assez particulier. C'est pourquoi je me suis dit qu'il valait mieux vous le présenter à ma propre manière. Alors, faut savoir que ce type est très difficile à cerner. Mais je ne verrai donc aucun inconvénient à ce qu'il puisse bien s'entendre avec eux. N'est-ce pas? Avec toutes les rumeurs que je suis en train d'entendre, je commence sincèrement à paniquer assez rapidement. Allez, c'est bon, tu peux entrer. Sois pas timide. Itona! Par l'arrière de la glace, qu'est-ce que... J'ai encore gagné. Et sous vos yeux ébahis, j'ai même fait la preuve. Le fait que j'ai même pété le mur de cette classe. Plus fort que ce mur me permet d'accroître ma puissance et surélever toutes les étapes les plus difficiles. Eh oh, tu pouvais passer par la porte. Gagner tout ce qui m'apporte. C'est tout ce qui m'apporte. On va devoir se coltiner ce type. Ça me fait déjà peur. Mais Monsieur Koro, il est complètement sous le choc. Non mais sérieusement, Qu'est-ce que c'est que cette tronche foireuse? que je fasse les présentations. Voilà Itona Hirobe, mais veillez par l'appeler Itona. Déjà un squelette qui débarque de nulle part pour nous faire part un nouvel élève, et maintenant un élève qui veut devenir plus fort et qui préfère tout gagner. Quelque chose me dit que c'est le calme avant la tempête. Dis donc, Itona. Tu viens d'arriver dans cette classe alors qu'il pleut. Et en plus de cela, tu arrives les mains vides. Alors comment ça se fait que tu n'es pas trompé? C'est vrai ça? Ouais. Oh, c'est vrai ça, il a pas tort. Moi je suis sûr que t'es un fantôme. Un fantôme. Un fantôme. J'ai entendu dire que c'était toi l'élève le plus fort de cette classe en matière de notes. Mais je préfère te rassurer qu'à quelques points près,
Je resterai le plus fort de cette classe. Donc, redescends un peu tes grands chevaux. Il serait temps de prendre en compte qu'il n'y a que moi qui est l'élève numéro 1, la personne le plus perfectionniste que vous n'avez jamais vue. Alors si tu veux bien redescendre de ton petit nuage, frapper, cogner, éliminer, éradiquer. C'est tout ce qui m'intéresse. Et en particulier, contre le professeur Koro. Quoi? Je vois que tu ne penses qu'à la bagarre, hein, mon petit Itona. Et quand on veut parler de force, je crains que tu ne sois pas en mesure de te rivaliser contre moi. Ça, c'est toi qui le dis. Cependant, quelque chose que tu as peut-être oublié. Nous sommes frères de sang. Pardon? Frère? Des frères? Et je te propose un combat à mort. Il est inutile d'aller par 4 chemins. Je vais te prouver devant tes yeux et devant les yeux de cette classe que je suis capable de te tuer. Et ça, tu en as ma parole. Le combat aura lieu dans cette classe. Et nous affronterons. Tu comprendras vite pourquoi. Au plaisir. Attendez, vous avez un frère? Mais enfin, comment est-ce qu'un humain et un poulpe peuvent-ils avoir les mêmes liens du sang? C'est quand même pas logique. Mais moi, je pourrais trouver ça ridicule. Mais enfin, je n'ai aucune idée de en quoi ça vous fait allusion. Je n'ai absolument aucun lien. N'importe quoi, il a juste déraillé. Un beau jour, j'ai demandé à mes parents à ce qui me fassent un petit frère et ça a plombé l'ambiance à la maison. Ah oui, parce que vous avez eu des parents à la base. Est-ce que cet enfant est-il réellement le frère du professeur Koro? Ou alors, est-ce qu'il s'agit tout simplement d'une farce pour essayer d'embobiner et de jouer à manipuler les cerveaux comme ça? Veuillez m'excuser par rapport à tout à l'heure. Mais voyez-vous, l'existence de cet enfant relève le plus grand des secrets. Et comme nous étions sur le terrain, on ne pouvait pas vraiment vous prévenir en avance. Mais je vous rassure que cet enfant est bel et bien le frère du professeur Koro. Dès la fin des cours, cela n'a plus aucun doute, ça ne fera plus aucun doute pour personne. C'est vrai qu'il a l'air vraiment de ressembler au professeur Koro dans un autre sens. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'il nous cache quelque chose. Aime-t-il les crocs de nez? Déjà le fait que l'eau l'a pas mouillé, ça peut être qu'un fantôme, quelque chose d'intangibilité à l'eau. Les fantômes ne peuvent pas être mouillés, c'est scientifiquement prouvé. Et pourtant, M. Goro a pu éviter la pluie, mais pas l'humidité. C'est vrai qu'ils ont peut-être un lien? Ah, ça y est, il commence vraiment à avoir des doutes, il commence à comparer entre moi et lui. Ça peut même plus durer. Cette mascarade a duré trop longtemps. Ça ne fait rien, je vais me changer les idées. Je me suis acheté un nouveau magazine depuis hier. Ah, voilà qui est intéressant. J'avais vu que vous l'avez eu hier. Moi aussi je l'ai eu hier, mais 1 heure avant vous. Attends, 1 heure avant? Ah, qui se ressemble, s'assemble. Pardon? Et en ce moment, je lis plutôt ça. Oh, wow! Alors là, je sens que je vais bien m'entendre avec lui. Alors lui aussi, il aime les gros nichons. Attends, quoi? Mais je l'ai pas encore eu, celui-là. Mais comment est-ce possible? Je l'ai pas encore eu. Cette fois, c'est clair comme de l'eau de roche. C'est bel et bien votre frère. Maintenant, on est 200% sûrs de nous. Tu es sûr qu'on peut se baser là-dessus, désormais? Bien sûr, mais moi j'en ai un. Alors ça veut dire que t'es aussi le frère? Mais non. En plus, comment tu sais que j'ai ce magazine? Très simple. Oh, je t'ai surpris. Seulement ça. D'accord, je vois. Ça par contre, je l'ignorais.
C'est étrange. On a l'impression d'être dans un espèce de match ou d'un ring de boxe. Vous avez l'œil, mademoiselle Irina. Vous avez l'œil. Eh, tu dois être vraiment lassé des assassinats ordinaires, hein, monsieur Koro? Mais voici une petite règle à annoncer. Celui qui met un pied hors du ring sera exécuté sur le champ. Mais enfin, c'est n'importe quoi. Personne ne va accepter une règle pareille. C'est absolument absurde même. Totalement absurde. Absolument pas. Parce que si jamais professeur Koro devait nier une règle de la sorte, sa crédibilité de professeur en prendrait un coup. Contre toute attente, c'est le genre de stratégie qui marche avec lui. Entendu. Moi, je marche. Mais par contre, je vais être très pointilleux sur un gros sujet bien sensible. Itona, si jamais tu fais du mal à un de mes élèves ou à qui que ce soit d'autre, tu seras déclaré perdant. Bien. Alors, à mon signal, que le combat à mort peut commencer. On avait les yeux tous rivés sur la même chose. Impossible. Des tentacules. Des tentacules. Tous les pièces du puzzle se rassemblent. Maintenant, je comprends mieux pourquoi il n'a pas craint l'eau de la pluie. Il a repoussé l'eau avec ses tentacules. Tout simplement, en fait, c'est pas étonnant. Comment? Où as-tu trouvé ces tentacules? Je te conseille de me répondre. Eh, il a pas à te le dire, mon cher Koro. Vous êtes peut-être bel et bien frères, mais avant tout, vous avez une éducation et des parents bien différents. Eh ben alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que t'es en colère, hein? De mauvais souvenirs te seraient-ils revenus en mémoire? Je vois. J'aurais cependant des questions à te poser. Futile, car tu es déjà mort. À toi de jouer. Hein? Une lumière? Un rayon? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que ça veut dire encore? C'est tout violet, je vois rien. Ce rayon peut te figer en un seul instant. Nous connaissons maintenant toutes tes fois faibles, monsieur Koro. Nous les connaissons tous. Il l'a eu? Non, regarde, il est là-haut. Hein? Ah, je vois. Tu as mué. J'avais oublié ce petit tour de passe-passe. Muet te demande plus d'énergie qu'il y paraît. Donc à ta vitesse, il décroît ainsi considérablement. D'autant plus quand t'as perdu un tentacule, il est plus faible. Maintenant tu es devenu beaucoup plus faible après t'être régénéré. Donc d'après mes calculs, vous êtes de force absolument équivalente. Mais je sais parfaitement que la dextérité de tes tentacules dépend beaucoup de ton mental. Et grâce à la puissance d'Itona, on voit bien qu'il a fait tout pour essayer de te déstabiliser. Mais lequel de vous deux a-t-il maintenant l'ascendant? Et je crois que nous savons tous de quoi et de qui il s'agit. Et enfin, Itona a eu le soutien dévoué de son tuteur. La lumière! Allez, en place sur les pattes, en place sur les pattes. Te voilà encore plus dans l'embarras. Maintenant qu'il t'a découpé les jambes, ça va te demander en plus de vouloir les régénérer.
D'autant plus que ça va t'affaiblir davantage et te rendre plus facile à tuer. Je suis rassuré d'un point précis maintenant, grand frère. Quoi? Je suis maintenant plus fort que toi. Ça y est, il est enfin à la merci. La Terre sera sauvée. Mais il a de penser à un truc, les gars. Quoi? Je me sens mal. Parce que nous avons tant étudié depuis des mois. On a tout fait pour apprendre à le tuer. Et vous voyez que là, Igona va tout faire pour le tuer. Ce qui veut dire qu'on n'empêchera pas le pactole. Ce sera quelqu'un d'autre. Et ça, c'est vraiment un truc dégueulasse. Tous les efforts qu'on aura fait n'auraient servi à rien. C'est vrai ça, on voit pas pourquoi ce serait lui qui gagnerait. Ça serait complètement injuste. Mais maintenant qu'on connaît les points faibles, vu au grand jour, on voit bien que Mosokoro est le plus déstabilisé de tout ce que j'ai vu. Il est encore plus déstabilisé que jamais. Je vois que t'as fini de te régénérer. Penses-tu pouvoir supporter la prochaine salve? Il est vrai que je m'étais jamais trouvé autant en difficulté par rapport à avant jusqu'à maintenant. Mais on dirait un simple match à première vue. Mais vous avez tout calculé scrupuleusement. J'ai tellement de questions à vous poser. Mais il faut que je gagne si je veux pouvoir vous faire arracher les mots de la langue. Plutôt les mots de la bouche. Oh, ça va! Tu crois sincèrement avoir encore une chance? Tel le désespoir qui te rend complètement aveugle. Petite question, Sens. Est-ce que vous êtes sûr que vos calculs sont vraiment exacts et quasi exacts? Bien sûr. Mes méthodes de calcul sont absolument irréprochables. Maintenant, tue-le. Dis donc, on dirait bien que t'as marché dans quelque chose qu'il fallait pas. Les poignards anti-prof, mais bien sûr. Mais le mien? Il semblerait que j'ai juste emprunté un peu vos poignards et je l'ai enveloppé d'un tissu afin de pas me blesser. Et je m'en suis servi contre lui. Dommage pour toi, Itona. Si on a les mêmes tentacules, alors ces couteaux te font aussi également effet. Donc j'en conclus que si tu perds aussi également un tentacule, tu es également déstabilisé. N'ai-je pas raison? Mais comment est-ce possible? Mais en revanche, je suis légèrement un peu plus roublard que toi. C'est moi qui ai gagné. Alors, ça fait quoi maintenant le fait que tu ne peux plus me tuer maintenant que tu seras exécuté? Cependant, si tu veux garder la vie, tu n'as qu'à étudier avec le reste de la classe, qu'en dis-tu? Et puis tu sais, je vis depuis un peu plus longtemps que toi, et ça t'en as parfaitement la conscience, n'est-ce pas? Si je suis devenu professeur, c'est afin de pouvoir vous proposer tout mon savoir que je connais et vous le faire part afin que vous puissiez apprendre à comment être un assassin de grande catégorie. Et tant que tu n'auras pas acquis cette expérience, tu ne pourras jamais gagner contre moi. Moi, je ne peux pas gagner. Moi, je ne peux pas gagner. Moi, je ne peux pas gagner. Moi, être faible, comment cela est possible? Désolé, monsieur Koro, mais cela est une très mauvaise idée parce que Itona, contrairement par rapport aux élèves dans cette classe, il déteste étudier. Et lorsque Itona, quand on lui fait la morale, lorsqu'on lui demande d'étudier alors qu'il déteste ça, je ne peux pas perdre. Alors là, il a pété un câble. Oh là. Désolé, monsieur Koro. Mais on dirait bien qu'il n'est pas encore prêt mentalement. Bien qu'il n'aime pas qu'on lui fasse la morale et qu'il ait envie des tentatives de meurtre, envie de meurtre, de génocide, enfin bref, vous avez compris. Il n'est pas tout à fait prêt pour ce genre d'artifice. Je crains qu'il va falloir laisser tomber cette demande, monsieur Koro. Il est préférable qu'il ne soit pas votre élève.
C'est totalement nul ce que vous dites. Parce que j'ai très envie qu'il soit mon élève. Et tant que professeur, je me dois de le protéger et de le supporter jusqu'à la fin de l'année scolaire. Et d'ailleurs, j'avais aussi des questions à vous poser à ce sujet. Non merci. Et tu vas tenter de nous retenir par la force? Non merci. Mais encore une fois, non. Je crains qu'il soit incapable de suivre tes cours. Et vu son état, laisse tomber. Il déteste les cours, il déteste l'étude, il déteste les devoirs. Même s'il ferait un parfait élève de la classe E, autant que tu oublies. Cette classe me surprend de jour en jour. Visiblement, elle a l'air très fascinante. Mais que voulez-vous? Oh là 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 là, je suis honte. Et enfin, pourquoi est-ce qu'il se cache le visage comme ça? Avec tous ces péripéties, pas étonnant qu'il est en train de se cacher. Ah, moi je ne sais pas. Je m'attendais pas à vouloir participer à un combat aussi sérieux. À la base, je suis un personnage très comique. Et en plus on est conscient en plus. Et en plus de cela, il s'est mis en pétard. Ah oh non, je peux même plus y repenser. Ça me donne envie de cacher dans un trou de souris. Oh, j'étais le personnage le plus rigolo et insaisissable. Et en plus, en me montrant sérieux et en colère, j'ai cassé littéralement mon image. Ah, qu'est-ce qu'il est fatigant qu'il calcule de son image. Comme ça. Qu'est-ce que ça peut être énervant à chaque fois. Après s'être montré sérieux, il a honte de lui. Ça reste étonnant en soi. Comment ça se fait que un petit garçon ait des tentacules? C'est là où je ne comprends pas. D'où est l'origine et le pourquoi du comment? Dites, monsieur Koro, est-ce que vous pourrez parler par rapport à ce que vous avez entre le lien et vous? Et surtout de lui? Et à chaque fois qu'on essaie de parler au sujet de votre identité, vous vous mettez à vous cacher ou alors à ne pas nous répondre. On voudrait bien savoir. On dirait que quelque chose vous gêne au fond de votre cœur. Il a raison, on est quand même vos élèves. On a comme le droit de le savoir. Vos arguments sont extrêmement convaincants et j'en suis parfaitement content. Mais je crains que je n'ai pas le choix. Je dois vous dire la vérité. En vérité, je suis un être créé artificiellement. On le savait déjà. Mais encore? Attendez quoi? Je viens de vous révéler un truc absolument incroyable et complètement... je perds mes mots, et c'est comme ça qu'en plus vous réagissez comme ça, comme si de rien n'était, comme si c'était parfaitement normal. À votre avis, qui, humainement parlant, peut arriver à un Mach 20? Personne ne peut arriver à Mach 20 à part vous. C'est complètement... On sait déjà que vous êtes déjà créé artificiellement. Le fait que vous voulez aller à Mach 20, vous êtes le seul au monde. Et surtout quand Itona il avait annoncé comme étant votre frère de sang, alors c'est comme ça qu'on a fait la liaison. Oh là là là, quelle perspicacité. Ces enfants me font de plus en plus peur. Même si moi, il y a certains adultes aussi, je dois aussi dire. Mais cependant, on voudrait savoir ce qui s'est passé bien avant, monsieur Koro. Bien avant tout ça. Par exemple, pour quelle raison avez-vous été créé? Et pourquoi vous êtes venu ici? Je regrette. Mais en parler maintenant n'aurait pas de sens. Si je fais sauter la terre, et vous serez réduit en poussière, peu importe ce que vous en saurez. Mais si jamais vous arrivez à parvenir à sauver la Terre, vous aurez tout le temps de connaître la vérité. Vous comprenez, n'est-ce pas? Si vous voulez tout savoir, vous n'avez qu'une option. Essayez de m'assassiner. Vous, les assassins, et moi la cible. Voilà le lien qui nous unit. Retenez bien ça. Vous ne pourrez connaître mon secret qu'en tentant de m'assassiner. J'ai besoin de me dégourdir les jambes. Et puis bon, si vous n'avez pas d'autres questions, on va en rester là pour aujourd'hui. Ah, j'ai tellement honte. Non. Non, les élèves ne sont pas blessés. Non, tout va bien. Absolument. Oui. Oui, parfaitement. Très bien. À une prochaine fois.
Monsieur Amphinobi? On voudrait savoir s'il était possible d'enseigner davantage sur l'art de l'assassinat. On voudrait apprendre davantage. Davantage? Vous voulez dire que vous voulez passer à des entraînements supérieurs? Vous vous semblez un peu plus concerné sur le coup, et en plus de cela intéressé. Tous nos moyens sont bons pour devenir des assassins hors pair. Je dois avouer pour nous qu'il est préférable d'être encore beaucoup plus fort et d'unir le lien qui nous unit. Tu veux pas plutôt dire renforcer les liens qui nous unissent? Oui, parfaitement. On s'est rendu compte que lorsque lui il est venu vers nous, cet Idona était vraiment très très menaçant. Lorsqu'on voyait ses capacités d'assassinat étaient vraiment supérieures à nous, on sentait vite que c'était vraiment un cas des plus extrêmes. Parce qu'on veut pas se laisser dominer par un assassin professionnel et de grand talent, surtout quand il s'agit de quelqu'un de notre classe, si on peut dire. Entre nous, je trouve pas ça juste que quelqu'un nous vole la mise. À chaque fois, c'est pareil. Dès que quelqu'un arrive, après, forcément, il va devenir encore plus fort. Et surtout, qu'il est pas dans notre classe maintenant. Il a pas envie d'étudier, c'est son problème. On veut vraiment apprendre davantage avec vous, très cher professeur Amphinobi. C'est en devenant plus fort qu'il faut augmenter notre potentiel jusqu'au bout. C'est le seul cours qui m'intéresse, après tout le reste, je m'en bats les couilles. Nous avons une énorme détermination maintenant, professeur Amphinobi. Veuillez nous montrer des techniques avancées. Dans ce cas, moi aussi, je leur ferai des cours avancés, encore plus avancés pour aller jusqu'à l'extrême. À l'extrême. Oh. Vous avez dit quelque chose, mademoiselle Pouf? Ah, ça te regarde pas! Si vous y tenez tant que ça, alors ce sera d'accord. Un plus grand des plaisirs. Alors je vous ferai ça dès le prochain cours. Attendez-vous à que vous soyez encore plus formés que d'habitude. Ça, c'est génial! Nous sommes une classe d'assassins. Notre seul but est d'assassiner le professeur Koro, c'est notre cible, afin d'empocher 10 milliards d'euros. Et c'est dans ce but précis, en ce moment. D'abord, il faut qu'on puisse étudier les cours avancés du professeur Amphinobi. Et s'en aller encore plus loin, qu'on pourra trouver tous les moyens et faire preuve de détermination en unissant toutes nos forces, tout le lien qui nous unit, et d'empocher ce pactole. Et rien ni personne ne va nous arrêter. Si je tends la main, pourrais-je atteindre la lune flottant la nuit dans le ciel? J'ai tout doucement essayé de l'effleurer, et elle était si chaude que je me suis petit à petit laissé absorber. Mes traces de pas se multiplient, alors que le paysage que je contemple depuis ma fenêtre défile inerte et file entre mes doigts. Je n'avais jamais remarqué qu'il se balançait d'avant en arrière, jusqu'à ce que j'essaie de l'effleurer avec ma main. Des choses sont dispersées, ça et là, sous la lune descendante. Je veux les rassembler et découvrir tout ce qui les concerne.